Parce que 3 princes, Benjamin, Virgile, Steven, et 3 princesses, Mélanie, Aurélie et Laurie, sont venus pour trouver l'amour. Et pour certains, le coup de cœur a été au rendez-vous. Je tombais clairement sous son charme et je me suis pris peut-être à mon propre jeu. D'autres, en revanche, ont déjà le cœur brisé. Céline et moi, ça s'arrête ici. C'est affreux. C'est un bout de moi qui s'en va, en fait. Showtime, bébé! Mais l'arrivée de nouveaux venus va tout remettre en question. Ah, c'est pas ça? Regarde ton cœur. C'est quels seraient tes sentiments? Tu me kiffes là? Le mec est une bombe. Ceux qui ne croyaient plus en l'amour vont espérer à nouveau. J'ai plus en plus de sentiments, ça m'angoisse. Je pense que sincèrement, je suis en train de tomber amoureuse de ce garçon. C'est la sœur d'Elsa. C'est une femme souriante, les formes là où il faut. On est obligé de tomber amoureux. Le mec, il est juste parfait. J'ai pris un coup derrière la tête, qu'est-ce qui se passe? Je vois tout. C'est donc ça le paradis. Ceux qui croyaient avoir trouvé l'amour seront perdus. Quand je suis avec Laurie, Laura manque. Et quand je suis avec Laura, Laurie manque. Mon cœur balance tellement. Sur la tête de ma mère que si je savais que j'étais comme ça, jamais je serais dormi à côté de toi. Si tu poses tes pattes pleines de doigts sur ma meuf, ça va pas le faire. Et que ce soit sur elle, et peut-être même sur toi. Et l'amour naîtra là où l'on s'y attendait le moins. Et là, on s'embrasse. Et là, c'est la merde. De grands retours vont tout chambouler. C'est mon frère Marvin. Je suis super heureux. Le Dieu qui est revenu dans la maison. Les cartes de l'amour seront sans cesse redistribuées. Je suis là vraiment parce que j'ai envie de repartir avec toi. Tu vois. Je suis complètement perdue. Je pense très sincèrement que je t'aime encore. C'est quoi, moi, le cheveu des buts de fille? Casse-toi. Princes et princesses vivront au rythme de leur cœur. Pris entre deux personnes, ils devront faire les bons choix pour trouver celle qui les aimera sincèrement. Alors, les princes et les princesses vont-ils trouver le grand amour? Je trouve que t'es une personne incroyable. Je vais à nu devant toi. J'étais venu pour trouver l'amour et je pense que j'ai trouvé l'amour. Vive les mariés! Prince Benjamin a dû faire un choix. Une partie de ma tête et une partie de mon cœur sont ailleurs. C'est pour ça que je te demanderai de partir. Il a donc décidé de se laisser toutes les chances avec princesse Mélanie. J'ai choisi le brouillard. Je sais pas ce qu'il y a derrière. Et j'espère ne pas avoir de regrets. Le principal, c'est que tu as compris pourquoi aujourd'hui je suis seul ici. J'ai fait un choix aujourd'hui, un choix dur, et j'attends beaucoup des prochains jours. On verra bien. Si lui et moi, on doit tomber fou amoureux, on tombera fou amoureux. Si lui et moi, on doit être les meilleurs amis du monde, on sera les meilleurs amis du monde. Quoi qu'il en soit, on verra bien. L'heure de la cérémonie finale de princesse Laurie a sonné. Je pense que là, c'est clairement beaucoup trop tôt pour prendre une décision. Et pourtant, la princesse va maintenant devoir faire un choix. En arrivant dans cette aventure, j'aurais jamais pensé avoir un coup de cœur. Mais aujourd'hui, t'es là. J'ai été honnête avec elle. Je lui ai dit les dernières choses que j'avais à lui dire. J'espère pouvoir te rendre heureuse encore longtemps. Je m'ouvre complètement. Je suis bouleversée, je sais pas où j'habite là. C'est le pire moment de ma vie, donc je suis vraiment venue ici pour choisir une personne et non pas un genre. C'est le moment de prendre une décision.
J'ai une boule dans le ventre, quoi. Choisir entre deux personnes que j'aime, c'est pas possible. Ça va être le choix le plus compliqué de toute ma vie. C'est tellement dur. Et j'ai décidé de quitter l'aventure avec. À ce moment-là, tout cogite dans ma tête. Et j'espère qu'elle va me choisir, parce que sinon, je serai hyper déçu. Je suis dans un état d'esprit un peu mitigé. D'un côté, je suis stressée, donc j'essaye de me mettre en condition qu'à tout moment je peux partir. Et d'un autre côté, je me mets aussi en condition que c'est peut-être moi qu'elle va choisir. Avec Laurie. Je suis super content. Ça me soulage complètement parce que là, je me dis que j'ai développé des sentiments pour elle qui sont quand même énormes. Et puis je me dis que là, notre aventure va pouvoir commencer réellement. J'ai décidé de repartir avec Laurie parce que mon quotidien, je le vois plus avec lui qu'avec Laura. Elle a vraiment eu le coup de cœur pour Laurie, c'est son choix. Voilà, oui, je comprends sa décision. C'est le choix le plus difficile que j'ai à faire de toute ma vie, je vous jure. Maintenant, moi, je suis grave dégoûtée. C'est beaucoup d'émotions en même temps. Mais voilà, l'essentiel, c'est que je respecte aussi sa décision. Mon histoire d'amour avec elle, elle a été courte, mais elle a été intense. Et j'en garde qu'un bon souvenir. C'était incroyable. Tu prends son temps. Ouais, toi aussi. Fais attention. Je te verrai jamais. Je t'aime vraiment fort. Sois pas triste, d'accord? Culpabilise pas. Et ça va aller. Ok? Trop bien. Ouais. Il faut d'abord que je passe un adieu à Laura avant de vivre ma joie avec Laurie. J'ai pas envie de faire de la peine à Laura et lui montrer que avec Laurie c'est sérieux. Laurie, je le kiffe grave. Ouais, c'est un amour, c'est le mec idéal. Voilà, il est beau, il est intelligent, il est poli, c'est un gentleman. Donc je suis très chanceux. C'est tout amour. C'est le moment où l'histoire Laurie et Laurie commence réellement. Et la princesse n'a qu'une hâte, se retrouver enfin seule avec son prétendant. Je suis trop content. T'es content? Bah oui, bien sûr. C'était une journée très dure, riche en émotions. J'étais sur une tension énorme. Mais bon, voilà, j'ai été choisi. Je suis super content de ce qui nous arrive à tous les deux. Ce soir, je dors avec ma princesse sans rivale. Ça fait bizarre, hein? Il n'y a plus personne. Enfin, je peux voir mon petit Laurie toute seule dans la maison sans me cacher. Voilà, sans avoir la pression que Laura elle arrive, parce qu'à chaque fois j'avais l'impression d'en tromper un. Et c'est horrible. Moi qui suis très fidèle, c'était un truc de fou. Je suis vraiment soulagé, quoi. J'ai plus de pression. Ça y est, là, j'attendais que ça, c'était de remonter à la maison et d'avoir monté ta tête avec lui pour arracher cette boule que j'avais dans le ventre. Now I wonder if you will
prince Steven de décider s'il veut repartir avec l'une de ses deux prétendantes, Leslie, qu'il a gardée à ses côtés semaine après semaine, ou Océane, qui est avec lui depuis peu. Alors, pour l'aider à faire son choix, le prince a tout prévu. Je veux un peu tester mes deux prétendantes. Donc là, je leur concocte une belle surprise. Je veux pas leur en dire plus, mais je pense que là, Steven, ça va être vraiment le testeur et il va vraiment voir s'il va pouvoir trouver entre ces deux prétendantes la femme de sa vie. Tu vas faire quoi alors? Ce matin, j'ai décidé d'amener mes deux prétendantes Ah, tu vas où? sur un bateau pour une sortie exceptionnelle. Mais un truc de ouf, hein. Moi, je rigole pas. Ah ouais? Ah, donc je n'en dis pas plus, bien sûr. Mais c'est pour vous tester. Tester? Ouais. Physiquement ou genre faut falloir faire des épreuves physiques? Physiquement, tu me tester. Bah avec Steven, c'est souvent physiquement. Eh ben testons hein. Pour moi, l'objectif de cette journée, c'est de passer le meilleur moment possible. Il n'y aura pas d'embrouille. Même s'il y a des choses qui me déplaisent, je vais les oublier. Je veux vraiment qu'il garde une bonne image de moi. Je suis impatient de savoir ce qui va m'arriver. Je sais pas, je suis en train de réfléchir justement. Tu vas me tester? Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Lorsque Steven nous annonce que ce sera le moyen de nous tester toutes les deux, je me pose beaucoup de questions. C'est vrai qu'avec Steven, on peut vraiment s'attendre à tout. Mesdames, il va falloir attendre pour satisfaire votre curiosité, car le prince a l'intention de garder le secret jusqu'au dernier moment. En tout cas, ce matin, un prétendant ne va pas passer le test de sa princesse, c'est Selim. Il vit mal sa complicité avec son rival Karim et a donc décidé de se mettre en retrait, ce qui agace de plus en plus Aurélie. Céline, tu sais qu'il y avait de la place à côté de Karim, t'es pas toujours obligé de te mettre à côté des prétendantes. Hein. Bah comme d'hab, hein, il n'a pas changé. Et bien évidemment, je le fais remarquer sur les yeux de Karim pour lui montrer que lui, c'est pas un petit coureur de jupons. On dirait bien que le coureur de jupons ne veut rien entendre, hein. Mes enfants, c'est des jumeaux. C'est des vrais jumeaux. Ils se déchirent tout le temps par contre. Ouais, bah c'est vraiment pareil, on est très fusionnel. C'est ma meilleure amie, mais c'est aussi ma pire ennemie, tu vois. Si on vous dérange, vous le dites, hein. Non, parce que... Même pas le temps de parler. Mais ouais, grave, il est trop occupé. C'est tout pour te fermer. Parle de moi là? Bah oui, si on te dérange, tu le dis, non? Bah, pourquoi tu dis ça? Bah, je sais pas. Ah, parce qu'on j'ai pas demandé la permission pour parler avec Océane. Depuis quand tu demandes la permission pour quoi que ce soit, quoi? On sera au courant? Mais en fait, je reste en retrait parce que quand je vois quelqu'un qui se détache de moi comme ça, moi aussi, je prends mes distances et je me mets à l'écart et voilà. Je vois pas pourquoi ça irait que d'un sens et pas dans l'autre. Voilà. Elle a du miel collé au c***. Comment ça se passe? C'est ça. Célim, il suit Océane à la trace. Océane, si tu te sens persécuté, dis-le nous, hein. Chérie, on peut plus switcher pour les prétendantes, c'est fini. Ah, la guerre Aurélie-Selim serait-elle à nouveau déclarée? Il y en a un que cela ravit. Aurélie clash Selim au petit-déj. Donc je regarde avec un petit coin de l'œil et je me dis, bon, je marque encore des points, tant mieux. Si lui il en perd, bah moi j'en gagne. Donc ça m'arrange. Pour Steven, le moment du départ avec ses deux prétendantes, Océane et Leslie, est venu. Bon, allez, c'est parti. S'il fait beau. Vraiment, j'ai commandé le soleil pour toute la journée. Ah ouais? Donc on l'a, voilà, pour toute la journée. Merci, Steven. Et le prince attend beaucoup de cet après-midi. Ce que j'attends, c'est de découvrir encore plus Océane. Là, ce que je veux, c'est qu'elle se lâche entièrement, qu'elle me dise qu'elle a sur le cœur. Je veux sentir sa sincérité, son envie, ce qu'elle recherche vraiment. Et puis Leslie, je pense que c'est plutôt pour confirmer ce qui s'est passé depuis le début, c'est-à-dire voilà, on se tourne autour, on se cherche, il y a eu des intentions, mais là j'attends confirmation. Pour Steven, le choix n'est pas simple. Leslie est à ses côtés depuis plusieurs semaines. En refusant d'aller trop vite, la prétendante a su se faire désirer et donner envie à Steven de poursuivre l'aventure avec elle. Je pense qu'elle met un peu des barrières et elle met un peu une carapace. Du coup, on a envie d'un peu de briser cette carapace et de rentrer à l'intérieur. Elle n'a embrassé le prince pour la première fois qu'il y a quelques jours à peine. On l'attendait depuis tellement longtemps que là, ça y est, on se lâche. Au grand dépit d'Océane. C'est pourquoi elles sont trop en danger. Je suis un petit peu remontée, mais je préfère ne rien dire et garder ça pour moi. La nouvelle venue a tout approuvé.
Ancienne prétendante de Benjamin, elle a préféré le laisser à sa jumelle Marine pour devenir la prétendante de Steven. Tu t'es vu me plaisait, ma soeur t'apprécie énormément et moi j'aimerais bien apprendre davantage à connaître Steven. Si le prince a accepté, il reste sceptique quant à ses motivations. Elle sent que sa sœur est plus attirée avec Benji, donc du coup elle a perdu un peu la bataille. Du coup elle se rabat un petit peu sur moi. Donc moi je crois pas à sa sincérité. Pour moi c'est juste un coup de bluff. Il a besoin d'être vraiment rassuré pour envisager un avenir avec elle. Ouais, mais moi je te le dis, je vais pas faire avant parce que j'attendais de voir comment t'étais, tu vois. Elle me plaît beaucoup. Et en plus, ce soir elle me prouve qu'elle peut être aussi entreprenante. Alors, cette escapade à trois lui apportera-t-elle les réponses qu'il cherche? Comment les turquoises, là? On arrive sur le port, moi j'adore tout ce qui est bateau, yacht, je me dis ouais super, on va kiffer, donc on avance au ponton et puis voilà. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Je vois une espèce de barque où je sais pas trop ce que c'est, et là je me dis oh là là, donc quelle galère il nous a embarqués. Bonjour, enchantée. Ouh là 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 là. Et si on rigole pas, hein? Ah fais pas semblant ici, hein. Entre le bateau et les capitaines, je me dis mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? C'est vrai que ça me fait un peu peur. Bah alors, vous avez une bonne idée? Je n'étais pas du tout préparée à ça. Je m'attendais à une balade romantique sur un yacht, avec des fraises et du chant. Mais non, là je me dis, c'est donc ça le test. On va voir si mes prétendantes, c'est des filles de la mer, c'est des filles assez simples. Et là je me dis, je ne suis pas dans la mouise. Mon ami, on va bien rigoler aujourd'hui, non? On est dans un bateau de pêche, ça sent la mer. Donc là, c'est réellement un test sur mes deux prétendantes pour voir si elles sont capables d'être sérieuses. Parce que moi, ce que je veux, c'est une femme qui ne se plaint pas. Je veux une femme mature qui peut peut-être être celle qui s'occupera de mon enfant et peut-être de nos enfants. Et pas des filles qui veulent faire la fête et qui pensent qu'à faire la fête. Nous arrivons sur une crique. Waouh! Là, vraiment, je n'ai pas de mots, c'est magnifique. Et j'attends qu'une chose, c'est que Steven me dit, bah viens ici, allons passer un petit moment tranquille dans la grotte. C'est magnifique. Ouais. Bon, on va aller voir ça de plus près. Au programme des festivités, baignade et cuisine avec Vincenzo. Reste à savoir qui fera quoi. Reste ici, Leslie, reste ici. Viens, Océane, viens avec moi. Leslie, tu vas rester ici. Je fais quoi? Je reste éplucher des patates? Génial, c'était ça le test en fait. Je veux savoir si je suis bonne à marier. Leslie, tu m'en veux pas? Bah je t'en veux pas, je sais pas. Tu m'en veux pas, je vais juste passer un petit moment avec Océane. Ouais, bah pas trop long quand même. Le temps qu'il faudra. Ouais, bah pas trop long quand même, je te le dis. Allez, viens. Mince quoi, c'est ma dernière journée, je voulais la profiter avec lui, et là je le vois quoi? Je le vois avec elle, dans l'eau, dans une ambiance hyper sexy, hyper romantique, et moi je suis sur le bateau avec mon vieil ami Vincenzo, et il m'explique comment faire la mayonnaise, mais j'en ai rien à faire de comment on fait la mayonnaise. Moi tout ce que je vois c'est que la mayonnaise elle prend entre qui? Entre Océane et Steven. Elle est froide, tant mieux. Ça va calmer ses ardeurs à celui-là. À 3, tu mouilles ton corps. À 3, je mouille mon corps. À 3, 1, 2, 3, on va. Mets ton corps, ok? Allez, là, c'était prêt. 1, 2, 3. Ah, les pouces des petits cris. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Allez, vas-y. On est dans la mer, là, on n'est pas dans l'espace. Ne calcule plus, elle n'existe plus. Bon, du coup, Oh mon Dieu. je profite un petit peu d'être avec toi, vu qu'on n'a pas eu forcément 10 000 moments ensemble, pour discuter un petit peu avec toi. Voir ce que tu recherches vraiment. Je vais droit au but, dans le sens où c'est le dernier date. Il faut jouer carte sur table, parce que j'ai bientôt un choix final, et il faut pas que je me loupe. Est-ce que t'es pour le mariage, avoir des enfants ou pas? Oui. Ah ouais. Combien? Ah ouais. 2. Un garçon et une fille.
Ouais, mais sinon, si j'en prends qu'un, il sera tout seul, il va s'ennuyer. Et on se confie un petit peu. Et c'est vrai que ça fait quand même du bien parce que j'ai pas eu beaucoup de temps jusqu'à aujourd'hui de m'ouvrir à lui. Et t'es pour le mariage aussi? Ouais. Moi avant j'étais... Alors après, tu vois, je suis assez mitigée par rapport à ça. J'ai peur sur le mariage, pour moi, ça risque, enfin, ça peut gâcher une relation. C'est un bel engagement quand même. Ouais, c'est un très bon engagement, mais ça peut gâcher une relation, ça peut faire peur, tu vois. De ouf. Au moins, Leslie est bonne à marier, c'est faire la rouille. Qu'est-ce qu'elle dit la gueuse? Est-ce qu'on t'a parlé? Qu'est-ce qu'elle dit la gueuse? Non, ne t'inquiète pas, tu passes bientôt. Je te le laisse. En attendant, je passe un super moment avec Océane. Hein. Je peux te dire que je la lâcherai plus. Je la lâcherai plus jusqu'à la cérémonie. On est très tactile et je regarde un petit peu Leslie et je me dis, oula, je sens que c'est en train de bouillir là-bas. Donc, bon, je m'en fous, je profite un maximum de mon dernier rendez-vous et surtout de mon prince. Et pour une fois que je l'ai pour moi, hein, on va pas l'énerver, on passe un bon moment. Eh ben, vous savez quoi? Nous, on se régale. Nous, on se régale ici. Allez, nous, on se régale aussi. À plus tard. Bye bye. À tout à l'heure. On me voit Sans plus. rancune. On nous voit plus. Je vais tuer ce... À ce moment-là, Leslie, elle montre qu'elle est un peu gamine. C'est-à-dire que là, elle fait sa crise de jalousie. Au lieu de montrer que c'est une femme mature, qui se respecte, qui prend pas la tête, t'es en train de nous prouver tout le contraire. Là, on est bien, là. Grave. Non, en plus, on est cachés ici. Est-ce que tu te souviens le soir où... Qu'est-ce que tu vas me dire? Non, le soir où on s'est fait un bisou et qu'on était cachés de Leslie. Tu t'en souviens? Vous voyez que j'avais peur qu'elle nous voie. Voilà, mais maintenant qu'elle ne voit pas. J'en étais sûre. Elle ne voit pas, on peut se faire un bisou. Océane, je la vois là dans l'eau turquoise avec le reflet sur elle, entre les rochers, enfin voilà. Un décor de carte postale, en plus elle au milieu, elle est littéralement magnifique. Donc c'est impossible de résister. Je suis en train de glisser. Je vais glisser sur tes lèvres, tu vas rien comprendre. J'ai peur qu'elle arrive. Non, jamais. Pendant que j'embrasse Steven, j'ai une petite pensée pour Leslie qui est en train de d'éplucher les patates. Donc je me dis, allez Leslie, vas-y, épluche les patates, épluche. Et fais tout le paquet, hein, comme ça moi, j'en profite. En tout cas, on t'embrasse Michael, mais ça tu ne l'as pas. Qu'est-ce que ça C'est drôle. Mais non, on t'embrasse Michael, c'est pas de ma faute. Ah, c'est gentil. Non, franchement, je te dis, t'as un petit truc en plus. Tu vois ce que je veux te dire? Je sais pas, t'as le petit truc en plus qui fait genre c'est un Mais tout quoi. c'est ça que je t'ai pas demandé. Est-ce que t'as un film? Un stéréotype. Non. Non, j'ai pas de stéréotype de fille particulier, ni de... On est quand même très différentes physiquement, tu vois. Mais le truc c'est que toi, tu es un peu pareil que Leslie, t'es une fille bien, machin et tout, et en plus physiquement t'es un peu plus mon style. Et du coup t'as le petit truc en plus. C'est vrai que ça me rassure énormément et j'espère que ça va beaucoup jouer sur sa décision d'aujourd'hui parce que je l'apprécie énormément et j'espère qu'il se rend compte de ça. Je fais un dernier bisou parce que sinon après sur le bâton on pourra même pas. Tu vas lui parler? Non, on va juste revenir tranquille, Leslie de rien. Et tu l'embrasses pas, hein? C'est ça. Je glisse. J'ai vraiment ressenti quelque chose quand je l'ai embrassé. J'ai vraiment kiffé, j'ai vraiment aimé. Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Et franchement, si on pouvait rester des heures encore entre ces rochers à parler et s'embrasser, je signe de suite. Ah bah non, Steven. On rappelle que Leslie attend sur le bateau. À la villa, Benjamin veut avoir enfin une discussion sérieuse avec Mélanie. Aujourd'hui, ni l'un ni l'autre n'ont de prétendants et le prince veut savoir s'ils ont un avenir ensemble. J'ai besoin d'être rassuré sur mon choix. Et voilà, aujourd'hui, j'ai plus de prétendante pour une chose, c'est pour que tous les deux on se libère et pour qu'on soit nous-mêmes. En effet, il est temps de mettre les choses au clair, car entre le prince et la princesse, c'est je t'aime moi non plus depuis des semaines. Si je décide de les faire partir toutes les deux, c'est qu'il y a une raison. On s'aime beaucoup, on le sait. Mais c'est pas totalement clair encore, on sait pas où on va. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Je sais pas trop. On se pose des questions, moi j'ai envie d'y répondre, mais je sens qu'elle esquive à chaque fois,
Elle a peur de se dévoiler, elle a peur d'assumer ce qu'elle ressent et voilà, c'est toujours pareil. Et ça me saoule. J'ai pris une grosse décision quand même. À la cérémonie. Tu sais que ça n'a pas été facile. Je sais. Dis-moi, est-ce que là, je suis censée me sentir coupable? Non. Tu es censé te sentir bien parce que tu sais que je l'aimais bien et que j'ai pris la décision quand même de rester seul pour clarifier certaines choses. Donc tu regrettes pas? Donc, tu vois, je me dis, ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas ce que je veux faire. C'est la question. Qu'est-ce que toi tu veux faire? Parce que toi tu es... C'est toi à la base qui est bloqué. Moi je suis pas du tout Moi je suis bloqué. en thérapie. Tu es en thérapie, je suis ton thérapeute. Ouais. Et plus il y a fini. Je crois qu'il y a plus. Quand je discute avec Benji, il me fait gentiment comprendre que lui, il pourrait être en couple avec moi. Moi, je suis vraiment mis là pour me reconstruire, pouvoir tirer un trait sur le passé. Alors c'est sûr que j'ai tiré un trait sur mon passé. Alléluia. Mais en même temps, je me sens tellement libre, tellement bien comme ça, que je sais pas si je suis prête à revivre ça, à de nouveau me mettre en couple avec quelqu'un. Je pense que toi et moi ça peut marcher. Je sais pas. On s'est jamais posé cette question. Non. Bah, j'essaie déjà juste de me poser la question si moi ça peut marcher juste avec quelqu'un. Tu vois? Ouais, mais je pense que ça peut pas marcher avec quelqu'un. Ça peut marcher qu'avec moi. Ah ouais. Franchement, j'ai l'impression que Benji il attend juste le feu vert. Ça me met la pression. Franchement, je sais pas quoi faire. À ce moment-là, j'ai envie qu'elle me dise, bon ben voilà, j'ai envie de prendre le risque d'essayer avec toi, de tenter quelque chose. Parce que là on est quoi? On est des amis. C'est quoi notre statut? Je sais pas. Et malheureusement, c'est pas ce que j'entends. Tu sais ce qu'on va faire pour savoir? On va y réfléchir. Comme d'hab, on va réfléchir. Ouais, sauf que là, on n'a pas des semaines, l'aventure se termine. Et que toi comme moi, ben, on a déjà pris des décisions et ben, on en prendra une dernière. Ne me rassure pas, on tourne en rond, mais au fur et à mesure, j'ai cette question-là qui me revient en tête, c'est... Mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis pas passé à côté de quelque chose avec Marine pour au final quelque chose qui n'arrivera jamais avec Mel? Benjamin a lâché la proie pour l'ombre. En amour comme dans la vie, c'est toujours risqué. Pendant que Steven et Océane n'en finissent plus de se rapprocher, Leslie rumine toujours sur le bateau. Heureusement, elle a trouvé une oreille attentive. Il se rend pas compte que ça me fait vraiment ce qu'il fait, parce qu'à la base, je suis quand même un petit peu plus proche que lui, que elle. Parce que elle, bon, elle est arrivée comme ça, elle fait un peu de la figuration pour l'instant. Et là, comme par hasard, elle a choisi elle. Je sais que c'est pour me rendre jalouse. Il me teste. Eh ben dis donc, la balade était superbe. Est-ce que je t'ai demandé si c'était bien? Non, pas du tout. Il m'a appris à nager. Je nage très très bien maintenant. Je lui ai appris à nager le crawl, tu verrais, c'était énorme. J'ai passé un très bon moment avec Steven. On a appris un petit peu plus à se connaître. On s'est un petit peu plus ouverts tous les deux. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai toutes mes chances de repartir avec lui. Ça va, Leslie? C'est bon, je me suis trouvé un autre prince, merci. En tout cas, nous, c'est trop bien. Ça l'amuse en plus. Il m'énerve. Il sait qu'il est beau, donc du coup, il en joue. C'est insupportable. C'est insupportable. En gros, mon dernier moment avec lui, ça va être moi en train de râler sur un bateau parce qu'il a passé un moment avec Océane. Parce qu'en fait, c'est normal que je m'énerve. C'est normal. Donc en fait, il va croire que je suis un peu hystérique et vraiment, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. C'est vraiment insupportable cette situation. Et lui, il fait rien pour l'arranger. Pas de panique, Leslie. L'occasion de se rattraper auprès de Steven va tout de suite se présenter, car l'heure du déjeuner est arrivée. Bon, allez, les filles, et moi je cherche la femme de ma vie, la femme qui me fera à manger. Et avant de passer à table, moi je vais encore tester les filles. Parce que italien comme je suis, moi il faut que je mange bien. Tu peux être sûr que je suis bonne à marier parce que j'ai préparé la rouille. Honnêtement, j'en suis très fière parce que j'y ai contribué.
Tu peux goûter la rouille, ça vient de moi. Je ne me cache pas de le dire toutes les 30 secondes, c'est moi qui l'ai fait, ça. On sent que la rouille a été préparée par Leslie. Ouais, qu'est-ce que c'est bon, Tu aimes? c'est extraordinaire. Tu aimes ma rouille? C'est extraordinaire. Ah ouais. Leslie, elle a assuré. C'est une fille à marier quand même. Merci, Leslie. Avec plaisir. Allez, c'est une tuerie. C'est de la bombe atomique, hein. Tu as vu? J'adore. Allez. Du coup, je décide d'aller discuter avec elle et voir un petit peu elle ce qu'elle recherche, ce qu'elle pense de moi, et puis voir si elle est motivée à vouloir construire quelque chose avec moi. Ah ben voilà, les efforts de Leslie auront fini par payer auprès de son prince. Tu sais que donc le choix final arrive bientôt et que j'ai un choix compliqué à faire. Donc il y a le truc, c'est que toi et Océane, vous vous ressemblez énormément dans le sens où vous êtes des filles qui cherchent du sérieux, qui ont envie de relations sérieuses, etc. Et moi c'est ce que je recherche. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Ensuite, tu sais que moi je suis quand même papa et que moi je recherche pas une copine pour ma fille entre guillemets. Je recherche plus quelqu'un qui peut s'en occuper comme une mère. Donc il y a ça aussi, tu vois ce que je veux te dire. Donc après il y a des choses tu vois, à voir. Ça, on n'a jamais discuté. Mais c'est pour ça que je t'en parle Et maintenant. c'est vrai qu'à ce moment-là, quand il me parle de ça, je me rends compte que, ah ouais, là, on commence vraiment à parler de choses sérieuses. Et d'un côté, ça me fait plaisir parce que je pense pas qu'avec Océane, il ait parlé de ça. Et s'il parle de ça avec moi, ça veut dire que quelque part, il tient un petit peu à moi quand même. C'est ton enfant qui joue ta décision, sache que moi, j'ai 25 ans, je suis mature, je suis prête. En fait, je me rends compte que oui, je suis prête. Oui, j'ai 25 ans. Des histoires à droite à gauche, j'en ai eu, sans vouloir faire la vie facile. Mais là, c'est bon, je suis en accord avec moi-même, je suis prête. Ok, c'est pas mon enfant, mais que son enfant soit entre moi et Steven, il n'y a pas de problème. Moi, je l'accueille les bras grands ouverts. Et dis-moi juste, quelles seraient les raisons pour que je te garde? Je ne connais pas. Bah, dis-les-moi toi. Je pense que c'est assez évident. Depuis le début de l'aventure, on se comprend, on parle, on discute, il n'y a pas de... Tu me prends pas pour une idiote, enfin du moins je pense. Non. Et je te prends pas pour un idiot non plus. Je pense aussi. Voilà. Non mais voilà. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de plus en fait. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Ça se voit qu'on est à l'aise et qu'on est bien. Avec Steven, on s'est jamais embrouillé. C'est pas les montagnes russes, mais au moins c'est une relation saine. Et du coup, moi c'est tout ce que je recherchais. Ça me fait tellement plaisir que tu sois avec moi. J'ai des sentiments en fait. Elle s'ouvre à moi là entièrement et moi aussi, et je me dis dans quelques heures c'est le choix final et c'est compliqué. Bah écoute, c'est plutôt ça m'aide vachement, mais en attendant, entre ce que j'ai entendu avec Océane et avec toi, je pense que là j'ai besoin de réflexion et besoin de réfléchir quand même. C'est compliqué dans ma tête. Mais vous êtes deux filles adorables, vraiment. Ouais, enfin. On cut. Si Steven ne repart pas avec moi, je comprendrais pas parce que quand même, je veux dire, c'est moi. Et vraiment, il a besoin de quelqu'un comme moi. Je veux dire, je suis pas jalouse, je suis assez ouvert d'esprit, je suis pas la plus moche, je sais m'exprimer, j'en ai dans la tête. Enfin, normalement, je corresponds à ces critères, quoi. Bien sûr, Leslie, mais le seul hic, c'est que l'amour est rarement basé sur des critères, plutôt sur des sentiments. Allez hop, on rentre à la maison. Ça vous a plu? C'était très trop bien. Juste un truc, vous m'avez bouleversé toutes les deux et on va là, elle y va et on va réfléchir tranquillement mais sûrement. Et je mets ça comme ça, là, Ouais, je me débrouille avec ça. Je pose Je ça pose ici. ça ici. J'ai quand même passé un excellent moment avec mes deux prétendantes. Mais je suis chamboulé parce que en fait le date final m'a permis d'ouvrir les yeux sur certaines choses, comme le fait que Océane, j'ai vraiment vu sa sincérité dans ce qu'elle m'a dit, dans ses yeux, et j'ai vu aussi Leslie qui avait envie de beaucoup plus avec moi. Là clairement, je sais pas laquelle est la mieux, donc là à l'heure actuelle je sais pas quoi faire. Il va pourtant falloir se décider, Steven, parce que l'heure de la cérémonie approche. De
retour à la villa, Leslie a perdu sa belle assurance. La prétendante se repasse le film de cette journée en boucle et la panique monte. Elle a de plus en plus de mal à contenir sa nervosité à l'idée que Steven ne la garde pas à ses côtés. J'étais persuadée que ce serait beaucoup plus tard. Et là, allez, c'est bon les filles, allez, on y va. Je suis pas prête. Je suis dégoûtée. Je suis pas prête. La cérémonie approche et ça commence à me stresser. Là, j'avoue que c'est un peu compliqué. C'est un peu comme un tournant de ma vie et je sais pas ce qu'il va dire, je sais pas ce qu'il va choisir. Je suis pas dans sa tête. On n'a même pas discuté en fait. Il m'a pas rassurée. Il m'a rien dit et du coup, je fais ma valise et j'ai même pas eu le temps de me remettre mes émotions de la journée que je dois déjà me mettre dans un stress et c'est vraiment très difficile. Vraiment, là, je suis stressée, un truc de malade, vraiment. Je l'étais pas, mais là, je le suis vraiment. Tu sais quoi, avec ce qui s'est passé hier avec ma sœur, je me dis que je peux m'attendre à tout. Ah bah exactement. Et à tout et à n'importe quoi. Exactement ce que je me suis dit. Toi, il va nous dire, je suis avec Aurélie, je suis avec Benjamin. Mais même ça, tu vois, je m'y attends. Je pense que Steven hésite quand même pour son choix. Donc c'est vrai que je me sens très stressée. Tout se chamboule dans ma tête, je me dis que tout peut se passer. Je sais même pas ce que je vais lui dire en plus. Tellement je serais stressée. Tu te sens comment toi? Non mais je me sens rien du tout là. Je me sens que je ressemble à rien et que je suis pas du tout prête. Qui me garde pas, je suis pas du tout prête. Je ressemble à rien, je suis prête à rien là. Quand je me maquille, je suis très stressée. C'est pour ça que j'arrive pas à me trouver jolie en fait, parce que le stress m'envahit. Et moi, j'ai vraiment envie à ce moment-là qu'ils me trouvent super belle, super attirante, et que quand ils me voient descendre les marches, ils se disent waouh, oui, bien sûr, c'est elle que j'ai choisie. Et si je l'ai pas choisie, eh ben alors là, c'est sûr, je vais la choisir. Avec la veille d'aujourd'hui, j'ai senti Steven très stressé, perdu. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu comme ça. Je pense que je l'ai un petit peu chamboulé. Je me suis un petit peu plus ouverte à lui aussi. Et on verra bien. Mais honnêtement, aujourd'hui, je sais pas. Je sais pas du tout ce qu'il va faire. Mais ces dames devraient très bientôt être fixées sur leur sort, car l'heure de la cérémonie a sonné. Steven va maintenant devoir prendre une décision qui risque de bouleverser le cours de sa vie et de celle de ses prétendantes. Le voilà. Le voilà. Je descends les marches, je sais pas du tout où j'en suis, je sais pas du tout quel choix je vais faire. Donc je suis en stress parce que je me dis va bien falloir t'exprimer et bah voilà, dire ton choix final. Je suis en train de repenser au moment que j'ai passé avec Leslie, au moment que j'ai passé avec Océane. Un maximum de bruit pour Steven Machland, le prince le plus romantique de toute l'histoire. Je suis beau ou pas? C'est magnifique. Je suis en stress, hein. Je suis en ébullition. J'ai des gouttes de sueur qui coulent le long de mon front. Je suis en panique. Je vois trouble. J'attends qu'une chose, c'est qu'elle descende et qu'elle se pointe devant moi pour que je puisse dire ce qui me passe par le cœur. Allez, les escaliers. Quand je descends les marches, c'est vrai que je suis très stressée. J'ai des doutes. Mais je me dis que je suis une personne mieux pour Steven que Leslie, clairement. Car Leslie est un petit peu ennuyante, c'est vrai. Donc je me dis, rien n'est perdu, Océane. Tu as toutes tes chances. Il fera le bon choix. Vous êtes ravissantes les filles. Elles sont jolies là. Je me sens hyper stressée, mais je sais que au fond de moi, entre elle et Steven, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est pas vraiment d'elle que j'ai peur, c'est plus de sa décision à lui. J'ai deux jolies filles en face de moi avec qui j'ai passé de super moments. Elles sont souriantes, toutes les deux ravissantes. J'ai vraiment pas envie de les affronter, mais il va bien falloir. Vous êtes très ravissantes. Vraiment, vous êtes très jolies toutes les deux, les filles. Vraiment. Bon.
suis venu dans cette aventure pour essayer de trouver l'amour, avoir une relation sérieuse. Donc voilà, donc le Steven d'avant, j'ai envie de l'effacer. J'avais envie de prouver même à mes prétendantes que je suis quelqu'un de mature. Je suis quand même papa, je suis quelqu'un de sérieux. Je sais que je peux construire un avenir avec quelqu'un. En tout cas, je suis prêt à le faire. Donc vous en pensez quoi, juste? Leslie, ne pleure pas, ne t'inquiète pas, j'ai juste fait un bilan sur moi. Ne pleure pas, ne pleure pas. C'est la première fois que je vois Steven aussi beau et aussi imposant. Et avant de descendre les marches, je m'étais promis de ne pas montrer mes émotions. Et en fait, quand je le vois, on dirait presque un ange. Il est magnifique et je suis presque, à ce moment-là, je suis presque intimidée par lui. Et je me dis, mince, ça va peut-être pas être si facile que ça finalement. Déjà, je te trouve très beau. C'est la dernière image que j'ai de toi. Sache que c'est la bonne. Merci. Je suis arrivée, j'avais un sacré a priori sur toi. Tu vois? Il a fallu un peu de temps avant que ça change. Et puis finalement, je me suis dit, peut-être qu'on peut en faire quelque chose. Et tu es sûr de faire quelque chose, oui. Et je pense en avoir fait un petit peu quelque chose. Après, je sais pas si ça suffit et quoi qu'il en soit, je respecterai ta décision et je te souhaite et je me souhaite tout le bonheur du monde. Ouais. Ici, j'ai trouvé très touchante. Je l'ai trouvée vraiment, enfin, je l'ai vue femme avec voilà, une expression très très digne et vraiment, je l'ai trouvée parfaite. Océane? Alors moi, Steven, c'est vrai que quand je suis arrivée, j'étais tout de suite remarquée. Donc, Moi aussi, je l'ai remarqué. Il m'a fallu un peu de temps pour me l'avouer, c'est vrai. En tout cas, je ne regrette en rien mon choix. De jour en jour, on a appris à se connaître et fais le bon choix, c'est tout ce que j'ai à te dire. Merci, Océane. J'ai vu dans ses yeux et dans ses paroles qu'elle était vraiment sincère, qu'il y avait de la sincérité dans ce qu'elle disait. Donc ça me fait super plaisir. Alors Océane, je t'avoue que quand tu as switché, j'étais un peu dubitatif parce que de ta sincérité, sachant que tu étais venu avec ta soeur pour Benji. Mais le fait d'avoir fait ce dernier date avec toi m'a permis de découvrir que tu étais une fille sincère. Et là, ça m'a un peu bouleversé parce que je me suis dit, mince, en fait, tu l'as jugée sans la connaître. Et en fait, tu découvres une fille qui t'apprécie. En tout cas, tu es vraiment la fille idéale pour une relation sérieuse. Vraiment. Tu as tout pour toi. C'est faux tout ça et elle est pas sincère avec Steven, elle s'en fout. Et j'ai l'impression qu'elle me vole mon moment en fait. Ça m'énerve mais je dis rien, j'essaie de rigoler mais j'ai pas envie de rire. Je dis pas que moi c'est mon amour pour la vie mais je suis beaucoup plus sincère qu'elle et j'espère qu'il le remarquera. Leslie, tu es arrivée. Écoute, j'ai pas eu le flash, mais sache qu'au final, en fait, j'ai apprécié tout ton toi. Quand il dit qu'il flash pas sur moi, mais qu'il m'apprécie énormément, sur le coup, je me dis, mais en fait, c'est la description d'un pote, comment je parle. Donc je me dis, bon, généralement, ça commence mal, mais ça finit bien, donc j'attends et je vais voir ce qu'il va dire ensuite. Tu es passé par mille chemins, c'est-à-dire que tu as réussi à éliminer 2 prétendantes, donc c'est pas rien. Tu as montré que tu étais une fille sérieuse, une combattante, et j'aime les filles qui lâchent rien. Et reste comme tu es, parce que toi aussi tu es une fille superbe et une fille avec qui on a envie de faire quelque chose de sérieux. Et là elle me dit, c'est bon Leslie, le discours en fait il est fait pour toi et ça va bien se passer, t'inquiète pas. Et en fait le problème c'est que vous deux, vous êtes exactement le style de fille que je recherche. Il a quand même dit des choses qu'il ne m'avait jamais dites auparavant. Maintenant, j'espère vraiment que Steven ne me décevra pas. Je stresse. Donc, vraiment, c'est compliqué, c'est difficile. Mais j'ai fait un choix. J'ai décidé de choisir. Depuis que Marine est partie, Mélanie a changé. Je n'ai même pas envie de pas faire la tête en fait. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Quand est-ce que t'es plus fâché? Qu'est-ce que je t'ai fait? T'es en train de me montrer que je me suis trompé dans mon choix.
C'est une blague, quoi. Viens. Non. Hein? Je veux pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux qu'on me laisse tranquille, en fait. Je me casse. Tu vas jamais entrouvrir la porte. Parce que c'est pas méchant, mais j'en sens pas le besoin. Selim, ne fais plus aucun effort. Je trouve que ton comportement a vachement changé depuis que t'es revenu. Moi, clairement, ça me vexe. Moi, t'es plus du tout la personne que j'ai connue. Je le prends comme un couteau dans le dos. Je sais pas quoi te dire, mais... Je vais te faire ma cocotte. Je sais pas comment te le dire, en fait. Je vois qu'elle bafouille un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a? En arrivant ici... Est-ce que je suis sincère, pas sincère? Vraiment ma gueule depuis le début en fait. Toi et moi, ça a été tellement fort depuis le début que tu peux pas dire le contraire. Là, je me sens trahi, je me sens rabaissé, j'ai envie d'exploser en fait. C'est quoi, moi, je fais les petites filles. Là, l'aventure s'arrête, je rentre à la villa, je prends mes affaires et je me tire.